Voilà, c'est ça. Et ils parlent de double nature. Eux, ils sont clairs. Et pour eux, c'est vraiment double nature. Là, pour le coup, c'est vraiment pas logique. Mais même comme ça, moi, ce que je dis, c'est que le dogme catholique, d'accord, il n'y a qu'un soufi qui peut le comprendre parce que les paroles de Sayyidina Isa, ce pas des paroles de logique. Ce sont des paroles qui sont liées au tasawwuf, qui s'adressent à l'âme. C'est beaucoup plus profond. Et là, il n'y a qu'un soufi qui peut comprendre. Donc, un wahhabi qui va essayer de réfuter un chrétien, il se fatigue pour rien. Non seulement un wahhabi va essayer de donner des arguments logiques alors que lui-même est contre la logique. Donc, tu vois, on est vraiment dans du non-logique dans tous les, à tous les termes. Donc, un wahhabi qui est contre la logique, mais par contre qui utilise la logique pour contredire un chrétien, alors qu'avec un chrétien, ce n'est pas la logique qu'il faut utiliser. Avec un chrétien, il faut aller dans des sens beaucoup plus profonds. Le problème d'un chrétien, c'est que quand il parle, en fait, tout simplement, je vais vous expliquer le problème du chrétien que seul un soufi peut comprendre et réfuter. C'est que le chrétien, il confond ce qu'on appelle at-tajalli avec el-mutajalla. C'est-à-dire, il confond la manifestation avec celui qui est manifesté. Je répète, le chrétien et même les mouchriquines en général confondent la manifestation avec ce qui est manifesté. Et peut-être certains soufis qui manquent de science peuvent aussi tomber dans ce piège. Mais en général, ce n'est pas avéré. C'est plus les gens qui comprennent mal certains propos de soufis qui parlent de la manifestation comme s'ils parlaient de celui qui est manifesté. D'accord? Donc, tous les prophètes sont la manifestation d'Allah sur terre, ils sont la manifestation, ils sont le miroir des attributs d'Allah Azzawajal, mais ils ne sont pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils sont le miroir, c'est comme si c'est le miroir le plus propre. Les prophètes sont les miroirs les plus propres et qui n'ont aucune fissure, qui reflètent le mieux les attributs d'Allah Azzawajal. Mais l'image dans le miroir n'est pas la personne. Mais en même temps, ce n'est pas la personne. C'est-à-dire, quand tu regardes quelqu'un sur le miroir ou quand tu te vois sur le miroir, c'est toi et c'est pas toi. Je suis pas, c'est pas de la philosophie trop compliquée à comprendre. Ce que tu vois dans le miroir, c'est toi ou c'est pas toi? Si je dis, ah, je me vois dans le miroir, t'as pas menti. Mais quand tu regardes sur le miroir, tu te dis, ah non, mais c'est pas moi ça. Vous avez compris un peu? Non. Donc, le- l'exemple avec le miroir est, je pense, très parlant.